Masechet Yoma, résumé du Daf Pevav. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, que la Tchouva répare les avérotes de légères comme mitzvat assez, une mitzvah positive qu'un homme n'a pas accomplie. S'il est fait Tchouva, dès qu'il est fait Tchouva, il est pardonné. De même, l'avérote négative légère, donc les mitzvot lota assez, la Gemara explique qu'il s'agit de mitzvot lota assez, qui se répare par un assez. Quand la Torah interdit de faire une chose et elle a dit ensuite si tu l'as fait, tu dois te corriger en faisant comme ça, eh bien, ça s'appelle une mitzvah lota assez légère, qui est aussi pardonnée avec la tchouva. Mais les mitzvot lota assez plus graves que ça, qui sont les mitzvot lota assez sur lesquels il y a par exemple un chiyuv malkout, donc des mitzvot lota assez sur lesquels on ne peut pas les corriger par un assez, celui qui l'a fait, il est frappé. Là-dessus, selon notre Mishnah, s'il a fait tchouva, c'est pas suffisant encore, il faut attendre qu'il se fasse pardonner que son pardon ne se complète qu'avec Kippour. Et donc la Gemara ramène là-dessus une marloquette. Est-ce que la tchouva est suffisante pour une mitzvah lota assez ou pas? Selon notre Mishnah, on a vu que la tchouva n'est pas suffisante, il faut aussi Kippour. Et selon une autre braïta, on voit que la tchouva, effectivement, elle est suffisante à elle toute seule, même pour une mitzvah lota assez grave. La Gemara ensuite ramène 4 degrés de kapara. Quelqu'un qui n'a pas accompli une mitzvah tassé, une mitzvah positive, il a fait tchouva, il est pardonné tout de suite. Quelqu'un qui a fait une mitzvah, qui a transgressé une mitzvah lotassé, une mitzvah négative, il a fait tchouva. La tchouva, elle suspend la faute, mais il faut kippour pour compléter le pardon. Quelqu'un qui aurait fait une mitzvah lotassé, une mitzvah, il a transgressé, il a fait une avéra très grave sur laquelle on est chayav karet ou mitat bedin, mita. S'il a fait tchouva, la tchouva avec kippour font que la avéra est suspendue, donc elle n'est pas pardonnée encore complètement. Avec les souffrances, ça le nettoie. Et celui qui a fait une avéra de chilul Hashem, ça c'est le plus grave, ni la tchouva, ni kippour, ni même les souffrances ne peuvent pardonner et effacer complètement cette avéra. Elle ne s'efface complètement qu'avec la mort. La Gemara dit qu'est-ce que c'est que Chilul Hashem? La Gemara donne plusieurs exemples de Chilul Hashem. Soit il s'agit d'un tzaddik, un talmid chacham, qui fait quelque chose qui ne paraît pas très net aux gens. Par exemple, la Gemara dit, il prend de la viande chez le boucher, il ne paye pas tout de suite. Et puisqu'on n'a pas l'habitude de prendre sans payer sur place, dans les endroits où on n'a pas l'habitude de prendre sans payer sur place, et que lui le fait, alors on le soupçonne un peu de ne pas, ça paraît un peu bizarre, ça s'appelle Chilul Hashem. Ou bien un tzaddik même qui marcherait, dit la Gemara, 4 amot sans Torah et sans tefillin. Autre exemple, dit la Gemara, c'est quelqu'un dont les amis ont honte des rumeurs qui tournent sur lui. Ils disent que Dieu lui pardonne. Et donc c'est un talmid chacham qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être. La Gemara dit encore une braïta qui dit, qu'est-ce que c'est que Chilul Hashem? C'est quelqu'un qui, avec son comportement, il fait dire aux gens que malheur à son maître qui lui a enseigné la Torah, à son père qui lui a enseigné la Torah, regardez son comportement, combien il est désagréable, celui-là qui a étudié la Torah. Le contraire du Kiddush Hashem, on dit, regardez un tel qui étudie la Torah, combien il se comporte bien, heureux lui, heureux son père, heureux son maître. La Gemara ensuite ramène plusieurs enseignements sur l'importance, la grandeur de la tchouva. La tchouva amène la guérison. On apprend des psukim, la tchouva amène la guérison. Deuxièmement, la tchouva elle arrive jusqu'au Kisei HaKavod, elle monte jusqu'à Hashem. Troisièmement, la tchouva elle repousse une mitzvah lota assez de la Torah, parce que la Torah a dit, si quelqu'un a divorcé sa femme et est allé se marier avec quelqu'un d'autre, et maintenant elle a quitté son deuxième mari, elle s'est divorcée ou il est mort, elle n'a pas le droit de revenir chez son premier mari. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, malgré que vous m'avez abandonné, vous êtes allé voir la Avodah Zara, donc comme une femme divorcée qui est allée se marier avec quelqu'un d'autre, je vous invite à revenir rapidement vers moi. Donc on voit la grandeur de la tchouva qui peut repousser ce principe-là habituel où le premier mari ne récupère pas sa femme une fois qu'elle est allée se marier avec quelqu'un d'autre. Quatrièmement, la tchouva, combien elle est grande, elle amène la délivrance. Cinquièmement, l'avérote se transforme, l'avérote bémézit se transforme en avérote béshogeg. Sixièmement, l'avérote bémézit se transforme même en mérite. La Gemara dit ça dépend s'il a fait tchouva par amour d'Hachem ou par crainte. Si c'est par amour d'Hachem, ça se transforme en mérite. Si c'est par crainte, ça se transforme au moins en shogeg.
Sixièmement, la tchouva prolonge la vie d'un homme. La Gemara dit encore, regarde, viens voir la différence entre l'habitude d'Akadosh Baruch Hu et l'habitude d'un homme. Un homme, s'il énerve son ami, après il a du mal à s'excuser. À s'excuser, ça veut dire il a du mal à se faire excuser par son ami. Des fois, ça passe, des fois, ça passe, c'est plus difficile. Alors que Kadosh Baruch Hu, il dit au contraire, venez, je vous excuse, venez, faites chouva, je vous excuse tout de suite. Et c'est pas la peine de me donner de l'argent, il suffit de venir s'excuser en parole. Et au contraire, j'accepte ça comme un korban qui est venu même en vœu, même pas comme un korban obligatoire, mais comme un korban qui est venu comme ça généreusement. La Gemara dit encore, la tchouva est grande. Un homme, même unique, qui fait tchouva, on pardonne au monde entier pour lui. On ramène des psukim comme quoi le monde entier est pardonné grâce à lui. La Gemara dit, qui est celui qu'on appelle un Baal Tchouva? Un vrai Baal Tchouva, c'est quelqu'un devant qui s'est représenté la Avera dans les mêmes conditions, et il s'est surmonté, il ne l'a pas faite. La Gemara ensuite pose une contradiction entre les psukim, si un homme doit cacher ses Averot, au contraire, les dévoiler. La Gemara dit, ça dépend. Si l'Avera est déjà publiée, alors il ne doit pas la cacher, au contraire, il doit faire Tchouva en public. Alors que si la Vera n'est pas connue, alors il n'a pas à la raconter aux autres. Ça montre qu'il n'en a pas honte. Ou bien, dit la Gemara, si c'est une Vera vis-à-vis de son ami, alors au contraire, il doit la publier de manière à ce que les gens viennent et qu'ils viennent s'excuser en son nom et tout ça. Si c'est une Avera vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, il doit la cacher. La Gemara dit encore, un homme fait une Avera une fois, deux fois, trois fois, on lui pardonne. À la quatrième, ça y est. La Gemara dit encore, une marloquette, est-ce que quelqu'un qui a fait déjà la tchouva sur une certaine Avera, ce Kippour, est-ce qu'il peut la reciter au Kippour prochain dans un an, ou bien non, c'est pas bien de la répéter encore une fois un an plus tard. La Gemara dit encore une discussion, est-ce qu'un homme doit détailler sa Averot, ou bien il peut faire tchouva en général, sans préciser quelle est exactement la Avera qu'il a faite. La Gemara ensuite ramène la différence entre Moshe Rabbeinu et David. Moshe Rabbeinu a demandé à ce que Kadosh Baruch Hu précise à chaque fois dans la Torah pour quelle raison il a été puni de ne pas rentrer en Eretz Israël. Alors que David a demandé de lui cacher sa faute. Et la raison, c'est parce que Moshe Rabbeinu, lui, il était dans le désert, et finalement, toute sa génération n'est pas rentrée en Israël. Et donc, il voulait que ce soit bien clair la différence entre lui et eux, que lui n'est pas resté dans le désert pour la même raison que eux. Eux sont restés pour des graves avérotes, alors que lui, pour une avéra légère, il a été puni de rester dans le désert. Donc, il voulait qu'à chaque fois on écrive dans la Torah que toute sa avéra n'est que le fait qu'il ait frappé le rocher au lieu de lui parler. La Gemara ramène encore un passage comme quoi la tchouva d'un rachat gamour, un rachat complet, sa tchouva elle empêche, elle retient la punition. La Gemara encore ramène dans la Braïta, même s'il était décrété une punition avec la tchouva c'est retenu, la tranquillité des Rechaïm c'est pas bien, c'est un obstacle parce que finalement ils vont continuer à faire des avérotes et la Gemara dit encore le gouvernement en terre c'est patron, c'est-à-dire celui qui devient roi, finalement on voit comme Yosef qui est mort avant ses frères. Il est mort à 110 ans alors que ses frères ont vécu plus de temps que ça. La Gemara dit, il rentre les mains vides et il en ressort les mains vides et pourvu qu'il en ressorte sans avérote comme ce qu'il y est rentré. La Gemara elle va ramener ensuite là-dessus quelques histoires.